Bonjour, je suis ici pour vous parler d'un petit jeu qui va sortir sur Wii U. Ça s'appelle Splatoon, on l'a déjà vu à l'E3 l'année dernière. C'est une nouvelle licence de Nintendo. C'est un third-person shooter, un jeu de tir à la troisième personne, dans lequel vous incarnez des calamars et des poulpes qui vont se fraguer à tour de bras, mais qui vont devoir aussi repeindre les murs et les sols de plusieurs arènes. Alors c'est un jeu qui est très orienté vers le multijoueur, mais qui disposera aussi d'un mode solo qu'on a pu essayer il y a quelques jours. Alors pour ce qui est de la partie solo de Splatoon, ça se passe, il y a un petit mode histoire où vous devez récolter des sources d'énergie pour faire tourner la ville des poulpes, je crois que ça s'appelle Inkopolis en VO. Ou en VA plutôt. Et en fait, vous allez avoir des petits stages disséminés à droite à gauche. Ça ressemble un petit peu à Mario Galaxy dans l'esprit, c'est-à-dire que vous avez un hub qui va vous mener vers différents endroits. Et vous pourrez faire des stages dans l'ordre. Vous allez débloquer en fait des sources d'énergie qui vont débloquer les niveaux suivants. Et à l'intérieur de ces stages, on va vous apprendre plus ou moins les bases, en tout cas dans les stages qu'on a pu faire, parce qu'on a pu jouer à 5 niveaux dans la partie solo. Et ça vous permet en fait d'apprendre déjà à viser les ennemis de loin, à les surprendre avec des grenades pour détourner leur attention et tirer dans leur dos quand ils ont des boucliers devant eux. Vous pouvez aussi repeindre, en tout cas gorger de peinture des éponges à l'intérieur desquelles vous allez pouvoir vous glisser, puisque l'une des particularités du jeu, c'est que votre personnage ressemble à un humain de loin, mais vous avez la possibilité, en appuyant sur la gâchette gauche, si je me souviens bien, de transformer votre personnage en poulpe, en calamar plutôt, et de nager dans la peinture que vous aurez mis dans le niveau. Donc ça vous permet à la fois de récupérer de la vie, de récupérer de la peinture, parce que vous rechargez votre peinture en étant dans votre peinture, et vous pouvez aussi avancer beaucoup plus vite, faire des sauts un peu plus lointains. Donc toute la partie solo qu'on a pu faire servait à présenter ça. C'était vraiment des petits mécanismes avec des blocs qui se baladaient en fonction de la peinture que vous envoyiez sur des petits ventilos. Vous aviez des ennemis qui roulaient en boule et qui explosaient, donc il fallait vraiment savoir les repousser. Ça ressemblait vraiment à un gros tuto. On ne sait pas encore quelle sera la durée de la partie solo, si ça sera quelque chose de conséquent ou juste un petit apéritif pour se préparer au multi. Mais en tout cas, même dans le solo, vous aviez une espèce de combat de boss. En tout cas, c'était un combat en arène où vous aviez plusieurs poulpes contre lesquels vous deviez vous battre et qui étaient contrôlés par l'IA. Donc ça, c'était une façon de vous préparer au multi. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, mais en tout cas, c'est très didactique. Et ça ressemble énormément, encore une fois, à ce qu'on a dans Mario Galaxy, puisque les niveaux en eux-mêmes, à l'intérieur, sont séparés en plusieurs petits îlots flottants, entre lesquels vous naviguez en faisant des sauts géants en forme de calamar. Ça rappelle évidemment les voyages étoiles de Mario Galaxy, et c'est vraiment construit sur la base de on va pas vous mettre des panneaux partout, mais on va vous laisser essayer des trucs, on va vous mettre dans des zones un petit peu confinées pour que vous compreniez bien ce qu'il y a à faire. Il y a des couleurs vraiment bien indiquées, et vous découvrez très vite comment ça fonctionne. Alors pour ce qui est du multijoueur, on avait déjà pu essayer le mode Turf Wars, qui est donc le mode le plus classique de Splatoon. En fait, dans celui-là, vous allez vous affronter par équipe de 4. Alors quand on y a joué, on n'avait pas la possibilité de choisir qui allait dans quelle équipe, mais je pense que dans la version finale, ce sera possible. Là, c'était déterminé de manière aléatoire. Et vous vous retrouvez sur... alors on avait 3 arènes, si je me souviens bien, dans lesquelles vous allez devoir en fait empêcher vos adversaires de peindre le plus de surface au sol, et vous aussi en peindre un maximum dans un temps imparti. C'est que il n'y a pas de règle au nombre de frags, c'est un temps limité. Alors je crois que c'est des parties de 3 minutes, quelque chose comme ça. Et vous avez la possibilité de vous dispatcher. C'est la meilleure technique en fait pour pouvoir couvrir le plus de peinture possible. Mais vous avez aussi des personnages, enfin des joueurs qui vont pouvoir se spécialiser dans le frag d'autres personnages, puisque vous avez
différentes armes à disposition. Ça marche par set d'armes en fait. Vous choisissez une arme principale au début. Alors ça peut être le pistolet de base, ça peut être un truc qui ressemble plus à une mitrailleuse, ça peut être une sorte de fusil sniper que vous chargez, ça peut être une espèce de gros rouleau de peinture qui est très efficace au corps à corps, mais où vous faites sniper de loin, mais il est très très bien pour recouvrir des surfaces de peinture très rapidement. Vous avez ensuite deux armes différentes. Alors vous avez une sub-weapon qui peut être une simple grenade, qui peut être une grenade qui vous permet de repérer les ennemis même quand ils sont planqués dans les flaques de peinture. Vous avez des ballons d'eau, enfin des ballons d'eau remplis de peinture, qui sont moins puissants mais que vous pouvez jeter, qui consomment moins de peinture quand ils sont utilisés. Et vous avez aussi des attaques un peu plus impressionnantes qui sont des sortes de air strike, sauf que c'est les ink strike. Vous lancez une grosse fusée, vous choisissez sur le gamepad où est-ce que vous voulez que ça atterrisse sur la map, et ça fait une espèce de grosse tornade de peinture qui tue beaucoup de monde et qui en plus repeint le niveau, enfin pas tout le niveau, mais une partie du niveau du sol au plafond. Donc c'est assez pratique, mais ça met beaucoup de temps à charger, puisque pour charger ces super attaques, il faut absolument tuer des ennemis ou recouvrir le niveau de peinture. Alors, ce mode-là, on a fait vraiment 3 cartes dessus. Au départ, c'était pas forcément super équilibré parce qu'on jouait avec des gens qui n'avaient pas forcément testé le jeu. Moi, j'avais eu l'occasion déjà d'y jouer à l'E3 et d'y rejouer un petit peu après l'E3 sur Paris. Donc il faut se faire un petit peu à la maniabilité aussi, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui demande une certaine dextérité. Enfin, il faut s'habituer au gyroscope en fait, parce que la visée est au gyroscope. Vous avez la possibilité de vous déplacer avec le stick et vous visez avec le gyro pour tout ce qui est tir, sachant que vous pouvez aussi opter pour désactiver le gyro et utiliser le stick droit comme dans un TPS beaucoup plus classique. Ça marche bien dans les deux cas, il faut un peu de temps pour se faire au gyro, mais une fois qu'on l'a en main, c'est vraiment un peu plus sympa, je dirais, que le stick droit. D'autant que vous pouvez quand même garder le stick droit activé quand vous utilisez le gyro pour ajuster un petit peu votre tir à l'horizontale et garder le vertical sur le gyro. En dehors de ça, on a eu l'occasion aussi de tester un nouveau mode qui n'avait pas encore été dévoilé, alors le nom exact, c'est des batailles classées, des rank battles, qui vont avoir des règles différentes, puisque là, il sera plutôt question de défendre une zone qui est au milieu de la map en général. Et vous avez un rectangle bien délimité à peindre pour pouvoir la capturer. Et ensuite, il faut la défendre le plus longtemps possible jusqu'à ce que votre compteur de temps, enfin de peinture, se vide. En sachant que, évidemment, quand vous êtes tous au milieu pour peindre, ça va beaucoup plus vite pour les frags. Et ceux qui doivent défendre n'ont pas vraiment intérêt à rester dans la zone du milieu, puisque s'ils se font fraguer dans la zone qu'ils défendent, il y a de la peinture de la couleur de l'équipe adverse qui se répand un peu partout quand le personnage meurt. En fait, ça fait une explosion, comme si vous étiez un ballon de peinture. Et on récupère très vite la zone à défendre si vous restez dedans en fait. Donc après, il faut vraiment se placer autour. Au début, il faut un petit peu de temps pour s'y faire, mais une fois qu'on a compris le truc, on avait des batailles assez équilibrées. C'est vrai que ça va beaucoup plus vite que Turf Wars, et comme les règles sont différentes, ça ne marche pas de la même façon. Mais là, vous avez beaucoup de verticalité aussi à apprécier. Il y a plein de points de snipe, ou du moins où vous pouvez balancer des attaques, des sub-weapons en hauteur, des grenades, des trucs comme ça, pour vraiment un petit peu déstabiliser les ennemis et ensuite revenir pour reprendre la zone. C'est un mode qui était sympa aussi. Il faut un petit peu plus de sang-froid, on va dire, pour y aller, parce qu'il y a certaines armes, comme le rouleau par exemple, qui sont très bien pour capturer les zones, mais par contre, une fois que vous avez à la défendre, c'est très très compliqué, donc vous avez plutôt intérêt à vous barrer en fait de cette zone pour repeindre tout. Et les impressions, après on a joué 3 heures, je pense, 3 bonnes heures au moins au multi.
C'est que le jeu est vraiment nerveux. Il y a pas mal de petites subtilités à comprendre. Au départ, on visait juste un deathmatch classique, et en fait, quand on comprend un peu le fonctionnement de la peinture, les recharges, parce que ça c'est vraiment une donnée très importante, votre fusil peut se vider très très vite, et si vous n'avez pas de la peinture autour de vous, de votre couleur, vous ne pouvez pas recharger à la fois votre santé, vous ne pouvez pas vous mettre un petit peu à l'abri, même si on peut vous shooter quand vous êtes dans la peinture, et vous ne pouvez pas recharger votre arme. Donc il faut faire très attention à ça, il faut en fait étaler un maximum de peinture à soi pour pouvoir avoir des points de repli. Et ce qui est important à savoir, c'est que quand on tombe dans la peinture de l'adversaire, on est vachement ralenti et on ne peut pas se mettre en poulpe, donc on est vraiment une cible très très facile, donc c'est une situation à éviter, sachant que vous pouvez très bien remettre un coup de peinture à vos pieds juste pour avoir une petite flaque pour vous mettre à l'abri. Et c'est très important de gérer ce truc-là, donc ça demande, on va dire, une bonne demi-heure, 1 heure pour comprendre tous les enjeux du titre. Mais de ce qu'on a vu, la partie multi, donc qui est en ligne, dans les modes en tout cas auxquels on a joué, il fallait absolument être 8 pour pouvoir lancer une partie. Si on n'est que 6, ça ne se lance pas. Il faut vraiment que tout le monde soit là, sinon on vous renvoie au lobby et vous devez rechercher des adversaires. Donc, ce qu'il y a d'important aussi à noter, c'est que les matchs classés ne seront pas disponibles dès le début, au lancement du jeu. Il faudra en fait que suffisamment de possesseurs du jeu soient montés en niveau dans le mode principal, dans le mode Turf Wars, avant que Nintendo décide qu'il débloque ce mode-là. C'est un petit peu, c'est pas les mêmes types de jeux, mais un peu comme dans Dragon's Crown, où le multijoueur se débloquait un peu plus loin pour être sûr que les joueurs aient déjà bien compris les bases du jeu et qu'ils puissent commencer à faire équipe, voire à faire ensuite du PVP, à se mettre sur la tronche. Là, ça s'annonce un petit peu comme ça. Ils n'ont pas donné de date pour la mise en ligne du Rank Battle, parce qu'ils vont attendre de voir s'il y a suffisamment de personnes qui vont atteindre le niveau, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup, peut-être 2-3 semaines à attendre avant que ce truc-là se débloque. Ce qu'il faut retenir sur Splatoon, c'est que c'est un jeu vraiment intriguant. Moi, c'est vrai que je l'attendais un petit peu après y avoir joué à l'E3, parce que j'étais un peu circonspect au départ quand j'ai vu l'annonce, mais Nintendo essaye de faire un third-person shooter assez original. L'univers est original, les mécaniques sont un peu plus originales, même si on retrouve des grands modes multi qu'on a déjà vus, comme la défense de zone. Mais la prise en main, l'univers, le rythme de jeu aussi et les différentes armes fait qu'on peut avoir plusieurs approches. Ça fonctionne vraiment bien en multi. On ne s'est pas lassé sur toute la session de jeu. Et pour ce qui est du solo, il faudra attendre vraiment la version définitive ou d'en voir plus avant la sortie, qui est prévue au mois de mai, si je ne m'abuse, pour juger de la qualité de l'expérience solo, parce que c'est vrai que ça peut être très important si, en plus de toute la partie multijoueur, il y a un solo vraiment conséquent, comme dirait une espèce de demi-Mario. Si c'est déjà la moitié d'un Mario Galaxy en termes d'idées, ça sera vraiment super impressionnant. Mais c'est vrai que je pense que ce sera quelque chose plutôt dans le didacticiel pour vous préparer au multi, et que le jeu va vraiment prendre tout son sens dans cette partie-là, où il y aura à terme, alors là on n'a pas montré grand-chose pour l'instant, mais il y aura des éléments de personnalisation, vous pourrez changer le look de votre personnage, et il y a de grandes chances pour que ça influe ensuite sur les stats de vos persos. Donc à voir quand ça sortira au mois de mai, en gardant un œil sur le fait que c'est un jeu qui utilise aussi pas trop mal la mablette, puisqu'il y a pas mal de fonctions qui permettent de se téléporter, de garder un œil sur l'état de peinturlurage de la carte, et qui devrait permettre de belles batailles en ligne quand le jeu sortira.